vous connaissez, hein, c'est le concept du start. Pardon ? Pourquoi c'est écrit en anglais ? Parce qu'on est des Américains, nous. C'est le concept du start, bench et sell. Hein. Vous avez vu passer ça sur Twitter. On n'a absolument rien révolutionné. Mais on s'est dit que ça pouvait être sympa comme ça de se le faire aussi dans l'émission, histoire de se détendre. Aussi, en plus, c'est férié. Donc voilà, on ne va pas non plus travailler toute la journée. Hein. Du coup, on commence avec la première enveloppe. Allez. 3 choix, messieurs. J'ai très peur de ce vous que allez les découvrir. Et là, c'est un choix. On va s'embrouiller en vrai. Ah oui, vous allez vous embrouiller. Je vois le premier joueur, je sais déjà qui va y avoir. Les 3 premiers choix, c'est Modric, Xavi et Iniesta. C'était sûr. Modric, Xavi et Iniesta, il faut en choisir un pour commencer. Vous êtes des assassins pour faire Il faut en mettre un sur le banc et il faut en vendre un. Vous êtes vraiment des assassins. C'est dur. Non, là, faut être un assassin. Poineau. Ah ouais, c'est chaud. Hello guys. Hello. C'est bien sûr Poineau qui a préparé cette séquence. là, c'est interdit de faire Donc ça. Poineau, bien sûr, si tu as des commentaires à faire, n'hésite surtout pas. J'espère juste que Bruce va jouer le jeu et qu'il va pas en mettre 3 ou 2 dans Start. Parce que c'est passé une fois, mais ça passera pas 2 fois. Parce que là, c'est des choix où les joueurs, je peux comprendre. C'est pas comme la dernière fois. Si tu mets un gardien avec un attaquant, tu oui, joues il pas va à avoir du mal. Non, à la base, moi, en fait, je devais pas Ça jouer parce que t'arrange, on devait. Non, mais moi, j'aurais bien joué, Tu mais nous diras qui tu mettais quand même. Oui. On devait avoir Zach c'est et à 5, ça fait beaucoup. Donc c'est pour ça que je. Mais tu nous diras, ce que, oui, ce que tu je te mets. dirai, t'inquiète pas. Ouais, mais en vrai, tranquille, t'inquiète pas. Je vous dirai, quoi qu'il arrive. Franchement, c'est horrible. dirai. La vérité, c'est horrible. J'ai été obligé. J'ai joué le jeu, mais c'est Vas-y horrible. Bruce. Les gars, s'il y en a qui sont prêts, on y va. On C'est enchaîne. dur, hein. Moi, je suis C'est prêt. horrible. En vrai, c'est c'est dur. horrible. Zal, t'es prêt ? Eh ben, vas-y, balance Zal. Zal, monte bien, s'il te plaît. Voilà, Zal, parfait. commente-nous tes choix. Vas-y. Alors, Iniesta en start. pour moi, Iniesta. Garde bien l'ardoise comme ça, Zal, En qu'on puisse voir. théorie, normalement, c'est un ballon d'or, Iniesta, hein, vu qu'il Ouais. Messi lui en a volé un, tu vois. Ouais. C'est Messi ou Cristiano qui C'est nous vole Messi. qu'on lui a C'est volé Messi. des ballons d'or. Messi. Iniesta, il mérite pas un ballon d'or. Non, Zal, Messi, il en mérite 10. Zal, explique tes choix, s'il te plaît. Ok. Zal. Donc Iniesta, pour moi, sûrement le meilleur milieu de terrain de tous les temps. Ouais. En tout cas, un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps. Ouais. Modric, carrière exemplaire. Franchement, c'est difficile. Hein. Il fallait faire des choix et tout. Donc j'ai quand même mis Modric et on va dire que déjà, il y en a 2. Un qui était censé toucher un ballon d'or. Modric l'a eu, Ouais. mérité. Et Xavi, Ouais. ça reste je dis bien un petit cran en dessous de ces deux-là. Voilà. Xavi. Un petit cran. Ok. Voilà. Ok. Qui veut enchaîner, les gars? Tiens, on va laisser Kanto y aller, puisque Kanto et Zal ne l'ont pas fait la dernière fois. L'odeur du sang. Et Bruce, l'expérimenté, tranchera. Vas-y, Kanto. Ok. Je pars avec merci. cette composition. Les choix ont été particulièrement C'est dur. difficiles parce Il est dur, qu'on celui-là. parle peut-être de 3 joueurs qui ont marqué l'histoire de ce sport, 2 notamment qui ont fait partie de la meilleure équipe de l'histoire, à savoir le FC Barcelone, sauf qu'il y en a un au milieu qui a quand même un palmarès avec sa sélection nationale. Donc je vais commencer d'abord par Iniesta, que je titularise parce que c'est un joueur qui a absolument tout. J'ai jamais été un grand fan du FC Barcelone, mais j'ai toujours été un grand fan de la qualité du joueur qui est capable de par la passe, de venir faire les différences, mais surtout par des dribbles dans des petits espaces. Quand Iniesta était à son prime, c'était littéralement impossible de venir lui prendre le ballon. Et c'est un joueur pour lequel j'ai beaucoup de sensibilité parce que j'ai beaucoup de respect pour sa carrière. Il a commencé très tôt, il a commencé très jeune, il est resté au FC Barcelone, il a fait partie de la plus grande équipe de l'histoire, il a fait partie d'une sélection avec laquelle il a tout gagné, il a un palmarès, il lui manque le ballon d'or certes, mais qu'il aurait dû avoir. J'ai bench Luka Modric parce que c'est pour moi le deuxième joueur qui doit venir après ça. Il y a un palmarès avec le Real Madrid également, accompli avec la Croatie où il arrive à être vice-champion du monde, où il a fait des parcours européens également avec sa sélection nationale, dans une sélection où certes il y avait des bons joueurs. Je pense à Mateo Kovacic, je pense à Mario Mandzukic qui l'ont aidé, je pense à Daniel Zubazic, je pense à tous ces joueurs-là. Mais pour autant, il y avait quand même beaucoup de postes qui étaient laissés pour compte et finalement la Croatie a malgré tout été l'une des meilleures nations mondiales tout simplement pendant plusieurs années. Cet homme-là n'y est pas pour rien. Il a d'ailleurs été récompensé par un ballon d'or et du coup je l'ai mis là. Ça m'attriste particulièrement de mettre Xavi en vente parce qu'on parle quand même de Xavi, mais voilà, lui c'était un joueur qui de par la passe, de par son intelligence, sa vision de jeu était capable de faire les différences, mais peut-être que Iniesta et Modric, en tout cas en termes de sensibilité pour moi, ont un petit supplément de quelque chose, à savoir cette touche technique, cette capacité à éliminer par le dribble. Peut-être un peu plus, quoi. Et
On les voyait peut-être un peu plus. Xavi, il avait peut-être un peu plus le taf de C'est long. pas qu'on les voyait un peu plus, Je dis peut-être, hein. mais c'est qu'ils ont un côté Vraiment, peut-être, un peu alors. plus percuteur pour Iniesta. Modric, par la passe, par des frappes, par du dribble, peut faire des différences. C'est difficile de trancher, mais il fallait le faire malgré tout. Bruce, alors. Non, déjà, je tiens à dire que c'est honteux de nous faire ça parce que là, c'est 3 cracks et. il y Mais en a- c'est le but, hein. Non, mais ça, c'est C'est le vrai. but, bah c'est le si, là, but, pour le Bruce. coup, Mais c'est les c'est pour ça que c'est drôle. Poineau, c'est parce que c'est la génération TikTok, je sais pas quoi. Vendre un de ces 3-là, c'est honteux. Faudrait Bah oui. trouver une autre catégorie. Arrêtons 2 minutes, les conneries. Non, mais après. C'est 3 légendes du foot, 3 des meilleurs à leur poste, je tiens à le souligner. C'est juste catastrophique d'avoir un truc vendre et vendre l'un des 3, c'est tout, je tiens à le dire, c'est honteux. C'est honteux. Maintenant que j'ai dit ça. Ouais, maintenant que t'as dit Mais ça. non, mais il n'y a pas de choix. Maintenant que t'as dit ça. Pour moi, tu peux pas mettre autre chose que ça. Pour la bonne et simple raison qu'Iniesta, pour moi, c'est le meilleur 8 de l'histoire. Extraordinaire, que des gros matchs, balle au pied, une finesse, etc. Un monstre absolu. Palmarès, il a tout gagné. Xavi, j'entends, et pour moi, Xavi, Modric, je pourrais quasiment les mettre kiff-kiff, tu vois. Mais bon, là, vous me dites de trancher. Xavi, alors oui, il joue pas pour la Croatie, il joue pour l'Espagne, mais le mec a tout gagné. Il fait partie de la meilleure Espagne qu'il y ait eu, du meilleur Barça qu'il y ait eu. Et le Barça, le grand Barça et la grande Espagne ne seraient pas ces équipes-là sans Xavi. Sans Iniesta non plus, mais sans Xavi aussi. C'est vrai. Et sans Busquets, ce milieu était ultime et ultra complémentaire. Donc pour moi, si t'enlèves l'un de ces joueurs-là, ça change la donne et pour le Barça et pour l'Espagne. Faut pas sous-estimer ça. Xavi, c'est un cerveau, mais comme jamais, et c'est un crack absolu. J'entends dire des trucs, et notamment sur le chat des fois, ça me fait rire. Après, Modric, la vérité, j'aurais pu le mettre à égalité avec Xavi. Je suis honnête, mais bon, il fallait trancher. Modric, c'est un monstre. Il a tout gagné. La Croatie, c'était peut-être plus dur que l'Espagne, il faut être honnête. Mais il y avait quand même des très bons joueurs. C'est le seul truc qui lui manque. Il a eu sa chance avec la Croatie, peut-être de prendre une Coupe du Monde. Ce que Xavi a pris par exemple, mais pas Modric. Et voilà, comme je vous ai dit, pour Il a moi, été récompensé d'un ballon d'or que les autres n'ont pas eu du coup. oui, mais Iniesta et Xavi, ils auraient pu avoir le ballon d'or. C'est juste, ils jouaient dans la même équipe que Messi. Et quand tu joues dans la même équipe que Messi, tu sais que tu n'auras pas le ballon d'or. C'est comme ça. Mais voilà. Pour Allez. moi, il faut changer la troisième catégorie. au moins- Vous auriez foutu Busquets au milieu, ça aurait été marrant aussi. Hein. Parce que Genre un c'est Xavi, pas un Iniesta, huit. Busquets. Non, Busquets, Genre Xavi, Iniesta, Busquets, Busquets, c'est là, sur le choix. un peu plus bas. Ah, Mais là, au toi, tu moins- mets plus au bas. moins- c'est le on même est- poste, mais Là, moins, pour on moi, est- les 3, c'est un peu différent, mais tu peux. Au moins, on est d'accord sur le joueur qui démarre. On a tous mis Iniesta. Oui, même moi. Même Tu moi, vois. j'avais même mis Iniesta. Voilà ce que j'aurais mis hein, si j'avais joué. Mais moi j'avais déjà les catégories, je connaissais déjà. Xavi, Donc, je suis le j'aurais seul mis à ça. l'avoir mis en 2. Ouais. Le Mais chat, après, le c'est chat pas- pense comme toi, Braque. hein. Le chat, ils ont voté comme toi. Il y a que des Oui, Madrilènes. mais le chat était quand même beaucoup d'accord avec Bruce. Mais hein. non, mais Xavi. Dans les jure. sondages, Le ils chat- ont bench Modric et pas Et Xavi. hein. le chat, enfin, tu peux pas te fier aux commentaires. Il y a des gens, ils vont Non, mais dire, moi, je par dis, rapport à mes choix, ils vont dire Fotix. Il y en a d'autres, ils vont dire les termes sûr. tantôt, Non, machin. Et puis derrière, avec Bruce. Xavi est dans la meilleure équipe de Ouais. l'histoire. hein. Il a tout gagné. Non, mais moi, c'est vrai, mais pas plus en compliqué fait, que ça, hein, ça paraît dingue de mettre un Xavi en selle. oui, c'est évident. sûr, c'est sûr. Mais Un monstre, Voilà, c'est- Xavi. hein. Mais en fait, moi, je vous dis les gars, moi je comprends. Non, mais vous le sous-estimez moi- un peu. Non, Moi, moi je parle même pas de ça. légèrement. Je parle même pas de ça. En fait, Un mec juste. qui met Xavi devant Iniesta, je peux rien lui dire, moi. Tu vois, moi, je mets Iniesta, mais en soi, Xavi, Non, Iniesta, c'est touche-touche. Et même Modric. Moi, attends, ça joue à Zach, 2 pas secondes. grand-chose. Moi, je suis d'accord avec toi, Bruce. hein. T'inquiète pas, il y a pas de problème. Je comprends parfaitement l'idée du sel qui va pas dans ce truc-là. Mais en fait, il faut juste vraiment comprendre la séquence. C'est un jeu. C'est juste un jeu. Parce que ce qui est drôle dans la séquence, c'est que ce soit dur justement d'en mettre un en troisième position. Et après, derrière, tu te sers de tes arguments pour défendre celui que tu mets en premier, celui que tu mets en deuxième. Mais savoir que Xavi, tu le vends ou quoi, on sait très bien que tu vas pas le vendre dans l'absolu. Bien sûr, C'est juste mais- un jeu. C'est ce qui est drôle, Mais non, mais- c'est que en fait, c'est voilà, il faut faire un choix. Moi, Et quand il faut faire un choix, Le c'est sel, dur. il est honteux, faut C'est- renommer oui, la catégorie. mais il peut être c'est honteux, bon. mais c'est Ouais, juste ouais. un jeu. On pourrait l'appeler autrement, ce serait pareil en vrai, parce que tu le mettrais quand même en troisième. Bon, bref. Donc voilà, juste après, ça. Pour moi, pourquoi Jouons je et vais puis juste c'est tout. repréciser un truc. Pourquoi je mets Modric devant Xavi? Parce que quand tu regardes le storytelling de Modric, il est incroyable. Tu pars de Tottenham, tu vas à Madrid. Non, mais Modric, Tu c'est fais- fou. La carrière est folle. Alors que Xavi, comme tu l'as dit, il était dans la meilleure équipe d'Espagne, dans la meilleure club du Ah, monde. grâce à lui aussi. hein. Oui, Grâce à mais une je veux dire, génération, grâce à ces en fait, mecs-là. c'est un tout, tu vois, que Modric, on le voit pas comme un tout, on le voit comme une individualité. Non, mais après, il y a aussi, des tu vois. contextes. Au Il y a- Real Madrid, dans Oui. la meilleure équipe à un moment Bien donné, sûr, il fallait mais être au Real ou au Barça. C'était c'est pas des différent. petits joueurs C'est autour. différent. Après, tu as des contextes qui font que certains vont avoir peut-être plus de chances de gagner certaines choses.
Et si tu prends pas en compte ces contextes, peut-être que voilà, tu peux te dire ce qu'il arrive à faire sans ce contexte-là, c'est aussi très fort. Après, c'est une histoire de sensibilité aussi, comme le dit Kanto, tu vois. C'est aussi de la sensibilité. Modric, Xavi, j'aurais pu les mettre à égalité, mais on peut pas, tu vois. Non, mais tranquille. Franchement. On enchaîne, les gars. Alors, messieurs, le deuxième, je pense qu'il va être dur quand même. Parce que le deuxième, c'est 3 joueurs de l'équipe de France. Plus dur que celui-là, ça va être dur. Celui-là, il était très dur, mais celui-là, franchement, je vous le dis. Pogba, Kanté, Vieira, messieurs. Ça va être facile, ça. Est-ce que ça va être si facile que ça? Je sais pas, Zal. Bon, pour le start, pour moi, c'est facile. Pogba, Kanté, Vieira. Mais Oui, c'est quoi je connais déjà ton start. Mais là, on parle de carrière ou juste équipe de France? Non, tu Carrière. C'est carrière, club et pays. Ouais, non, mais c'est pas Tout que. cumulé. En vrai, tout cumulé. vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est carrière entière. ok. Voilà. Non, mais si c'était que l'équipe de France, ça peut changer un peu la donne. C'est pour ça. Après, tu peux aussi te dire ce que tu as vu du joueur. Tu vois, comme d'habitude, un joueur qui t'a marqué pour quelque chose, dis-toi, c'est ton club qui choisit, tu vois, par rapport à ce que tu peux en faire, par rapport à ce que tu peux pas en faire. Enfin, voilà. Donc, messieurs, votez sur le chat aussi. Pareil, je regarde un peu vos sondages. Pogba, Kanté et Vieira. Zal, t'as déjà fini? Ouais. Franchement, si t'as déjà fini, je Let's vois go, que hein. Kanto continue à réfléchir. Je vois que Bruce a pas fini. Zal, vas-y. Moi, j'ai fini. Ok. Comme ça. Vieira en start, Pogba en bench et Kanté en selle. Ouais. Ok. Vas-y, explique. Alors, Vieira, franchement, en plus, j'ai eu la chance de l'avoir vu jouer de son début de carrière jusqu'à la fin. Ouais. Honnêtement, en termes de milieu de terrain, en tout cas pour le rôle qu'il a joué comme un box-to-box, pour moi, je crois que c'est le meilleur box-to-box que j'ai vu de ma vie. Vieira, ouais. Ouais, et je parle pas de français, là, je parle de. Je En joue vrai, à tout- je comprends. en vrai, de Vieira, tous les c'est un temps. peu un mix de Kanté et Pogba, je trouve. Ouais, Un peu ouais, un mix des deux, carrément. un peu. Carrément. Ensuite, j'ai mis Pogba pour le rôle prépondérant qu'il a eu en 2018. Mhm. Honnêtement, c'est pas le timide N'Golo Kanté qui aurait pu faire ça, tu vois, malgré son importance, il était aussi important qu'un Pogba soit dans le milieu de terrain. Mais pour le leadership qu'il a apporté, c'est quand tu regardes. Comment il s'appelle le deuxième reportage, Les yeux dans les bleus, mais il n'y a pas Les de yeux nom. dans les bleus 2, non? Ah, c'est ça. Je crois. Ah ouais, Il me semble que Mais je crois c'était ça. aussi, Il c'est me possible. semble. Bon, en tout cas, voilà, quand tu regardes bien de Qui était l'intérieur, claqué par rapport Il au était trop premier. nul. Ah ouais. Trop nul. quand tu regardes bien, et ce qui était pas évident aux yeux de tout le monde, c'est que ce mec-là était vraiment le moteur de cette équipe. En fait, le vrai leadership, c'était Paul Pogba. Hmm. Et pour moi, je pense que sans Paul Pogba, il n'y a pas de Coupe du Monde en 2018. Alors que Possible. tu vois, et inversement, si je devais inverser N'Golo Kanté, tu vois, c'est un super joueur N'Golo Kanté, tu vois, mais tu vois, par exemple, je mettrais Makelele devant N'Golo Kanté, si tu devais me demander. Donc ça fait encore, et donc c'est pour ça que je l'ai mis avant. Ok. Mais c'était plus facile de choisir c'est comment on appelle ça? C'est le Player start pick. bench cell, le player pick. player Ok. pick. Bruce. Non, pour moi, là, j'ai pas vraiment hésité, parce que. Toi, tu bench Kanté et tu selles Pogba, toi, Bah oui, par parce rapport que à Zal. Pogba, sa carrière en club, elle est désastreuse dans Elle est l'ensemble. bancale. Ouais. Alors que Kanté, il a tout gagné, il a été élu homme du match, demi-aller, retour de Ligue des Champions, finale aussi, et il a tout gagné, le mec. Donc N'Golo Kanté, pour moi, il y a une vraie carrière en club. Avec Leicester, on n'oublie pas aussi ce qu'il a fait, une saison historique, Ouais. l'un des plus gros exploits de prendre l'APL à Leicester. Le mec en équipe de France, il a toujours été fort. Et voilà, Vieira, comme j'ai dit, pour moi, c'est peut-être le meilleur à son poste aussi que j'ai vu dans son rôle. Pour moi, c'est un monstre absolu, donc je suis obligé de le mettre devant. Et Pogba, ok, si on avait jugé que l'équipe de France, j'aurais peut-être revu un peu ma position. Mais là, si on prend la carrière en équipe de France, elle est incroyable. La carrière en club, elle est pas terrible. Donc pour moi, là, c'est une évidence. Les deux autres ont une carrière beaucoup plus complète, quoi. Ouais, ça a beaucoup plus, c'est beaucoup plus allé jusqu'au bout. Kanto, du coup. J'ai comme Bruce. Comme Bruce. J'ai comme Bruce, j'ai décidé de mettre titulaire Vieira. Pourquoi? Parce que Vieira, je pense que c'est un modèle tout simplement à son poste. C'est un des joueurs qui a le plus marqué l'histoire. À chaque fois qu'on a eu des joueurs qui sont venus, comme Abou Dhabi par exemple en éclosion, qu'on avait tout le temps tendance à comparer à Vieira. C'est le futur Vieira, c'est le futur Vieira. Et c'est pas rien de dire ça. C'est dire la qualité du joueur qui a été marquant à la fois en équipe de France, qui a fait partie d'une équipe d'Arsenal qui nous a tous fait rêver parce que c'était les Frenchies d'Arsenal, dans un Arsenal qui était brillant, et Vieira était tout simplement un modèle. J'ai décidé de bench Kanté par rapport à Pogba. Pourquoi? Parce que
Kanté, c'est une carrière un petit peu particulière. Alors, on va mettre de côté le joueur. Kanté, il est gentil, on s'en fout, on n'est pas là pour Sur le juger terrain, ça. il n'était pas gentil. Hein. Mais, il rigolait mais pas. Kanté, on parle quand même d'un joueur qui part de Caen pour aller à Leicester et qui, à Leicester, dans une petite équipe, entre guillemets, et dans une des saisons les plus historiques peut-être du championnat de Première Ligue, une équipe qui n'est pas attendue, qui termine finalement championne devant les petits poussés. Et pour cela, il y avait notamment N'Golo Kanté qui a mis toute la Première Ligue dans sa poche au milieu de terrain. Un petit joueur qui n'arrête pas de courir et qui met des bouchons et qui a un volume de jeu tout simplement incroyable avant de partir à Chelsea. Petit point noir pour Kanté, c'est que malheureusement, j'ai l'impression qu'il a disparu du jour au lendemain. En fait, il y a eu ces blessures qui sont arrivées. Il y a eu des histoires aussi. On n'a mais il pas a eu le bien temps. capitalisé. Voilà, quoi, mais on sur n'a sa pas eu le grosse temps de période. voir N'Golo Kanté partir doucement, tu vois, petit à petit, on l'a vu partir de manière brutale. Et c'est ce qui me fait mal. Et Pogba, après, je le mets en vente, mais pas du tout sur la qualité du joueur, parce que Pogba, en termes de dribble, en termes de création, il sait frapper, il sait faire des passes, il sait dribbler, il sait absolument tout faire. Mais le problème, c'est qu'il y a une carrière en club qui est régulière avec ses allers-retours entre Manchester United et la Juventus, où finalement on a vu un Pogba prime à la Juve, mais on a eu un peu de mal derrière à le revoir à la Juve, à Manchester, pardon. Il y a un retour à la Juve où il y a des blessures qui sont enchaînées, derrière des problèmes extrasportifs. Ouais. Bon, malheureusement, il y a un petit peu un manque de régularité sur sa carrière club pour que je le mette au niveau de N'Golo Kanté. Maintenant, à leur prime, les deux se valent. De par leur parcours en équipe de France, je pense que les deux se valent aussi. Pogba fait partie même des meilleurs joueurs lors de l'avènement et du titre de champion du monde de l'équipe de France. Les deux sont complémentaires, mais sur la régularité, petite préférence pour N'Golo Kanté. Ok. Les gars, parce que sur le chat, je vois qu'il y en a, j'ai l'impression, certains, pas tout le monde, parce qu'il y en a beaucoup, ils respectent Vieira. Il y en a, les gars, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point Vieira, c'était un monstre. Hein. C'est un mec, tu le mettais au milieu, et lui tout seul, il te changeait une équipe. Je crois, les gars, vous vous rendez pas compte à quel point il savait tout faire, remonter le ballon techniquement, gratter les ballons, tout, trop fort, Vieira. Il avait ses échappées quand il montait balle au pied, tu l'arrêtais pas en plus. Vieira, il avait des compas. Non, les gars, Vieira... C'est ça, c'est les compas. Je pense même que ça a été limite inventé pour lui. Hein. Moi, je dois faire un 11 de l'histoire. Vieira, il y a moyen que je le mette aujourd'hui. C'est pas un mec. Le chat était d'accord avec vous. Hein, ils ont bench Kanté, ils ont vendu Pogba. Ouais, et juste pour rajouter par rapport à ce que disait Kanté, je l'ai même pas fait en fait. Je vous écoutais, du coup je l'ai même pas fait. Je pense que j'aurais fait. Vieira en 1. Ouais, j'aurais mis Vieira en 1, j'aurais mis Kanté en 2 et Pogba en 3. Ouais. Non, mais ce que je voulais rajouter par rapport à Kanté, pour compléter ce que disait Kanto, c'est qu'il y a eu aussi les histoires qu'il a eues extra-sportives. Oui, bien sûr. Kanté, on parle de Pogba, mais lui aussi, il y a eu des dingueries. Il y avait un dossier que l'équipe avait fait sur justement tout ce qui s'était passé. Sur N'Golo Ouais, sur du chantage, des trucs. Non, ça allait très loin aussi. Ça allait extrêmement loin. Oui, mais ça a vachement fait de bruit. Et ça, il me semble que ça a pas mal joué. Oui, Bruce a découvert la 3e catégorie, il pouvait pas attendre. Il était pressé. Pour moi, il y en a un qui c'est un rôle un peu différent quand même. Attends, laisse-moi la présenter, Bruce. C'est vrai que moi, c'est ma préférée. Je vous le dis, c'est ma préférée. Non, moi, il y en a un qui a un rôle un peu différent, non? Pedri et Wirtz. Bon, ça reste quand même 3 créateurs. Ça reste 3 milieux de terrain. Franchement, Pedri, parfois, on le voit jouer quand même assez haut. Ouais, mais c'est pas exactement les mêmes. Mais je sais que c'est pas les deux autres pour moi. C'est un peu différent. Je sais que c'est pas exactement les mêmes profils. Mais bon, disons que tu dois choisir, Bruce, qui tu fais start, qui tu bench. Et pour moi, Pedri, c'est un rôle un peu moins offensif que les deux autres. Je suis d'accord avec toi. C'est ce que je veux dire. C'est un peu différent pour moi, tu vois. En vrai, je suis d'accord. En plus, il est en train de s'éteindre, quoi. C'est pas qu'il s'éteint, c'est qu'il a eu pas mal de blessures. C'est ce qu'on juge en ce moment, parce qu'en ce moment, il n'y a pas photo. Enfin, non, Pedri, depuis le début. Globalement, Bruce, de ce que tu as vu. Globalement, depuis le début de leur carrière, et surtout peut-être l'argument qui peut rentrer, c'est qui vous voyez aller le plus loin parmi les 3 aussi. Tu vois. Ça peut être une justification de qui fera la meilleure carrière. Voilà, en gros, c'était plus une projection, tu vois, parce qu'en vrai, on voulait faire un choix avec Poineau où on vous mettait plus avec des jeunes, tu vois, parce que là, depuis le début, on vous a mis des mecs limite en fin de carrière ou alors dont la carrière était derrière, mais là, on voulait plus jouer sur la jeunesse. Et je pense que celui-là, il va pas être simple, et je suis sûr qu'on va avoir des choix différents. J'en suis persuadé. Quentin, t'es convaincu ou t'as besoin d'encore un peu de temps? Non, je pense que ça bougera pas. Moi, j'ai une ça bougera pas entre deux trucs. Je pense que ça bougera pas. Alors, si ça bouge pas, Kanto, vas-y, lance-toi. Allez. Triche pas, Zal, triche pas. Fais tes choix à toi. Je suis en train de me coller, moi. Ok. On y va, je pars avec ça. Je me suis basé sur le niveau actuel des joueurs et sur leur futur à venir. Ouais. Et pour cela, je pars sur Florian Wirtz en priorité. Florian Wirtz, déjà, un avantage sur Pedri, c'est qu'il y a ce côté créateur auquel je suis déjà plus sensible. Et vu que ce sont des choix tout à fait personnels, je vais avoir une préférence pour Florian Wirtz, qui était ce jeune joueur avec beaucoup de qualité, annoncé comme un crack. Et derrière, on s'est posé la question s'il allait pouvoir revenir avec ses ligaments croisés. Finalement,
Il a montré cette saison sous Xabi Alonso le joueur fantastique qu'il est et qu'il peut devenir. Et c'est pour ça que je le mets titulaire. C'était dur de trancher avec Jamal Musiala parce que lui aussi il a de la kryptonite dans les jambes. Il est arrivé tellement jeune dans une équipe du Bayern Munich avec des Leroy Sané, des Gnabry, des Coman. Dans le passé, il y avait Robert Lewandowski, mais voilà, il y avait beaucoup de monde. Et pourtant, ce jeune garçon est arrivé à 16-17 ans déjà à être titulaire dans ce Bayern Munich-là. C'est dire les qualités du garçon. Maintenant, je pense qu'en termes de potentiel, aujourd'hui, Jamal Musiala a un plafond de verre que Florian Wirtz n'a pas. Alors ça ne veut pas dire qu'il a un plafond de verre qui est très bas. Ça veut dire que je vois à son prime un Florian Wirtz qui sera peut-être plus fort que Jamal Musiala. C'est dur de se prononcer dans des jeunes joueurs, surtout avec des blessures comme l'a eu Florian Wirtz, mais je pense que Wirtz sera un petit peu plus fort. Pedri, je l'ai décidé de le vendre. Pourquoi ? Parce que si tu me poses la question il y a 1 an et demi, 2 ans en arrière, peut-être que je ne réponds pas la même chose et peut-être que je le mets plutôt dans Start. Le problème, c'est que c'est un joueur qui a été un petit peu cramé. Aujourd'hui, on a de gros doutes, de grosses interrogations sur le Pedri. Est-ce qu'on va retrouver un Pedri prime ? Est-ce que c'est un joueur qui a une longévité dans sa carrière parce que il est déjà pas mal émoussé ? Est-ce que finalement il va pas y avoir une grosse blessure de fatigue qui va intervenir dans les années qui vont arriver ? Donc voilà, j'ai fait ce choix-là. 2 créateurs auxquels je suis plus sensible qu'au poste de Pedri personnellement, avec une préférence pour Florian Wirtz. Ok. Brice, t'as tranché ou pas ? J'ai hésité fort. Oh là là, Jamal Musiala en star. J'ai mis Musiala parce que Musiala, pour moi, on a un peu plus de recul avec lui. Wirtz, il m'impressionne, mais j'attends d'en voir encore un peu plus, tu vois, sur la durée. Et c'est vrai qu'il est bluffant. Si tu penses à l'instant T, t'as limite peut-être envie de mettre Wirtz, et je peux l'entendre. Mais Musiala, que ce soit avec le Bayern ou même la sélection, je sais pas, t'as un peu plus de recul avec lui. Et Musiala, moi j'adore, il y a quand même du génie en lui. Je veux dire, dans les petits espaces et tout, il est trop fort. Et Wirtz, il y a des similitudes aussi. Sur ça aussi, il est très fort. Donc voilà, c'est juste, j'attends de voir. J'attends de voir encore un peu plus, mais il me bluffe. Je comprends. Et j'adore, donc c'est pour la bonne simple raison. Et Pedri, pour moi, c'est un rôle un peu différent. Je l'ai mis en dernière position parce que force est de constater que ces derniers temps, il fait que se péter, quoi. Donc tu commences à te poser des questions en espérant qu'il soit... que ça le laisse tranquille un peu, parce que c'est un super joueur, on le sait tous. Mais c'est vrai que Pedri est un peu dans le dur depuis quelques temps, quoi. Personne ne remet en cause son talent, et certainement pas moi, parce qu'on a déjà vu pas mal de choses. Mais on va dire, ça m'inquiète. Mais les amis sur le chat, je vois que vous nous parlez de culture de l'instant, mais évidemment que c'est la culture de l'instant. C'est un jeu de culture de l'instant. Aujourd'hui, vous êtes entraîneur. Maintenant, là, le choix qu'on vous pose, c'est, en gros, imaginez-vous, vous êtes entraîneur, on vous donne ces 3 joueurs, vous devez en titulariser un. Est-ce que vous vous dites, Pedri a fait plus de choses dans sa carrière que Wirtz, du coup je le mets titulaire, ou est-ce que vous vous dites là, au moment où on est en train de parler, Wirtz c'est le meilleur joueur de ces 3 joueurs? Attends, je change tout. Pour des joueurs comme ça, tu vois, autant par rapport à Vieira, Kanté et Pogba, on parle de joueurs dont la carrière est maintenant derrière eux, du coup on va se baser sur l'ensemble, sur le bilan de la carrière. Maintenant, sur des joueurs comme Wirtz, Jamal Musiala ou Pedri, qui sont de jeunes joueurs, moi, là où j'essaye de raisonner, c'est de me dire, là maintenant, si je dois constituer une équipe, qu'est-ce que je fais ? C'est pas sur l'ensemble de leur carrière, des 2-3 ans qu'ils ont eu au bon niveau, c'est maintenant. Donc voilà, c'est pour ça, oui, c'est de la culture de l'instant, en tout cas en ce qui me concerne. Quel que soit le choix que tu fais, si même toi, tu vois ton truc, tu te dis, ouais, j'aurais peut-être pu mettre ça, tu vois, même nous, c'est dur à choisir. Mais moi, juste, Zal, avant de te donner la parole, pour revenir sur Pedri, et c'est vrai que c'est Poineau qui me le disait dans l'oreillette tout à l'heure. Il y a un truc avec lui aussi, c'est que il a été lui aussi surutilisé, quoi. Et je me demande, c'est pour ça qu'il est blessure, et je suis d'accord avec Poineau, le fait qu'il ait joué autant de matchs, c'est pas ça qui joue justement. Faudrait voir le nombre de blessures qu'il a depuis quelques temps. C'est quand même inquiétant. Il en a beaucoup. Parce que sinon, le joueur est incroyable. Il est jeune, il mais peut-être qu'ils l'ont bousillé aussi. Oui, moi je pense qu'ils l'ont peut-être un peu tué. Il ne faut pas se baser sur les critères que Kanto vient de citer, parce que moi sinon j'aurais pas fait ce classement. Explique tes critères. Voilà, moi je me base sur le fait. C'est bon comme ça ? Voilà. Je me base sur le fait, sur ce que j'ai déjà vu jusqu'à maintenant, tu vois. Et honnêtement, Wirtz, pour moi, il est à Leverkusen et c'est pas encore. Tu vois, il n'est pas sous la lumière comme un Musiala ou Pedri à l'époque, tu vois. Au même âge, je parle. Donc pour moi, pour l'instant, Wirtz, il faudrait qu'il passe un palier supérieur, qu'il soit dans un grand club, même si Leverkusen c'est un bon club, ou qu'ils sont premiers cette année, ça fait pas de Leverkusen un très grand club. Je pense que je me suis bien exprimé. Non, on comprend pas. Non, c'est carré. Il y a moins de pression sur les épaules de Wirtz dans un club de seconde zone, entre guillemets. Même si on savait déjà que ce joueur-là avait un très gros potentiel. Braque, ça fait un petit moment, plus que tu parles de lui, c'est pas de cette année, tu en parlais déjà même avant cette année.
Et du coup, moi, je trouve que Musiala a plus prouvé à l'heure d'aujourd'hui sur ces 3 joueurs-là, en termes de performance et de niveau, clairement. Et ensuite, je mets Pedri, malgré toutes ses blessures et tout ça. Pedri, pareil, il a su être très très fort dans un très grand club et en plus, c'est pas dans un très grand Barça. Très tôt en plus. Ouais, tu vois, et pas dans un très grand Barça non plus, tu vois. Et pour le coup, et puis c'est vraiment l'ADN espagnole, barcelonaise. C'est l'héritage. C'est vraiment l'héritage, c'est un prototype, enfin c'est vraiment l'ADN pur, quoi, tu vois. Donc pour moi, Pedri rentre clairement dans le bench. Et Wirtz, pour moi, est encore très loin de ce que des deux premiers. Mais si Pedri, c'était le Pedri qu'on a connu au début et qu'il avait passé blessure, Pedri, je le mettais plus haut sur la hiérarchie. Tu le mettais limite en start ou en bench. J'aurais pu le mettre en start ou bench, j'aurais hésité en fonction de ce qu'il a fait. Par rapport aux critères de Kanto, c'est clair qu'à l'instant T, je te mets Pedri en vente, au moment où on se parle. C'est juste, moi, ça m'inquiète beaucoup. Il m'inquiète beaucoup, Pedri. Moi aussi. Comme j'ai dit, c'est pas une question de niveau. On l'a tous vu, son niveau. Moi, je l'avais mis en bench. Je l'avais mis en bench, Pedri, parce que un peu pour les mêmes raisons tu que vends Zal. Musiala. Pourtant, tu le kiffes. Ouais, j'aime bien Musiala, mais il y a des trucs. Faut pas le laisser faire ça. Déjà, On faut va pas le appeler laisser Jean-Charles, il va faire te ça. faire un débrief. Mais il y a des trucs sur le. J'ai une réserve avec Musiala. Je suis pas sûr d'un truc. Je sais pas si c'est vraiment le grand joueur qu'on nous annonce. J'ai un petit doute. J'ai un doute que j'espère qu'il va m'enlever. Avec l'Allemagne qui était catastrophique, c'était le ça a été meilleur. un des Il meilleurs. prenait les choses en main alors qu'il a 12 ans. Ça a été un Tu des vois meilleurs. ce qu'il est capable de faire, les gars. Lui, il est au Bayern. S'il était Non, c'est anglais, vrai, ça serait ton joueur qui préféré. tourne pas incroyable. Bah, il est un peu anglais aussi, Musiala. Attention. Non, mais ouais, je comprends. Mais je sais pas, moi, j'ai encore une réserve. J'ai besoin d'une autre confirmation avec lui. Et puis oui, j'avais mis Pedri en bench parce que moi, franchement, ce que j'avais vu avec Pedri, j'avais été choqué. Pour son âge et prendre justement la suite de mecs comme Xavi, comme Iniesta qui ont laissé une trace tellement forte au Barça. Honnêtement, une sorte de clone. Ouais, c'est ça. Genre le mec, il revient, c'est qui ce mec, quoi. Et t'es choqué parce que tu vois. Et puis Florian Wirtz, franchement, les gars. Ça s'arrête là, quoi. Ouais, mais là. Qui dit Florian Wirtz, ça s'arrête là. Oui, là,